C'est clair que l'écoute de la musique et la pratique musicale, c'est une pratique qui va augmenter la sensibilité esthétique des enfants. Et donc il y a de plus en plus d'études qui montrent que la pratique des arts, mais la musique donc fait partie donc des pratiques artistiques, eh bien, a pour vertu d'augmenter la sensibilité esthétique. Ça veut dire d'augmenter la capacité des enfants à être touchés par d'autres, en fin de compte, stimulations artistiques, soit du même genre, soit, en fin de compte, d'un genre un petit peu différent. Donc, on va dire que par la pratique, on augmente sa curiosité et on a la capacité d'être d'autant plus touché ou ému par, en fin de compte, une stimulation. Donc, la pratique artistique, dans son ensemble, et la musique contribuent à développer une sensibilité émotionnelle, clairement. Eh bien, la créativité est stimulée par la musique de la même manière qu'elle stimule les émotions. On voit qu'on a un cercle tout à fait vertueux entre cette stimulation émotionnelle qui augmente la curiosité et la capacité à être d'autant plus créatif. Et il y a des études qui montrent bien que si on stimule votre créativité, vous allez en contrepartie avoir de plus en plus de sensibilité esthétique. Et si on stimule votre sensibilité esthétique, vous allez aussi augmenter votre créativité. Donc c'est en cela que je parle d'un cercle vertueux entre créativité et sensibilité esthétique. Pour rendre ça concret, on va dire que plus les enfants vont être au contact de l'art, plus ils vont être à même d'être eux-mêmes créatifs, d'avoir des idées originales. C'est pas très surprenant, c'est-à-dire que plus on a effectivement des stimulations d'horizons divers, plus on ouvre en fin de compte son horizon. Alors la musique aide à la mémorisation parce qu'en fait la musique et l'apprentissage musical, c'est un vrai travail de la mémoire. Et même certains disent que la musique c'est de la mémoire. Parce que quand vous pratiquez la musique, vous faites travailler quasiment toutes les mémoires. Vous jouez un morceau, et bien pour jouer ce morceau, vous allez devoir mobiliser votre mémoire immédiate, votre mémoire à court terme. Vous allez récupérer en fin de compte une mémoire du corps, une mémoire motrice. Vous allez aussi convoquer vos connaissances que vous avez sur la musique et les apprentissages que vous avez pu faire. Donc il y a à la fois des connaissances sémantiques et de la mémoire qu'on appelle épisodique, c'est-à-dire que vous allez aussi, quand vous allez jouer votre performance, eh bien, vous souvenir que par exemple la veille, eh bien, vous vous étiez trompé à tel endroit. Et donc du coup vous faites plus attention lorsque arrive cette partie. Et donc clairement, la mémoire est sollicitée sur tous ces aspects, à la fois sur des aspects assez automatiques ou inconscients, mais aussi sur ces aspects très contrôlés. Donc véritablement, l'apprentissage de la musique développe la mémoire, et nous on l'a bien montré avec des travaux de neuroimagerie qui comparent en fin de compte les structures cérébrales impliquées dans la mémoire, notamment les régions qu'on appelle les hippocampes entre les musiciens et les non-musiciens, pour montrer que les musiciens avaient ces structures de la mémoire, ces structures hippocampiques qui étaient non seulement très activées quand ils entendaient de la musique, mais en plus qui avaient une épaisseur de neurones plus importante.